Les moteurs atmosphériques sont très stables et présentent de faibles coûts d'entretien. Alors pourquoi de plus en plus de constructeurs automobiles se tournent-ils vers les moteurs turbocompressés plutôt que vers les moteurs atmosphériques? Ces derniers offrent une accélération plus rapide et plus linéaire, une puissance accrue à la demande et une bonne réputation, mais ces avantages se limitent aux voitures de sport de grande cylindrée et de forte puissance. Cependant, en raison des politiques de protection de l'environnement et de la réglementation sur les cylindrées, plus la cylindrée d'un véhicule est importante, plus la taxe est élevée, et plus la cylindrée est importante, plus la consommation de carburant est élevée. Par conséquent, la plupart des consommateurs optent pour des modèles de plus petite cylindrée. Des études ont montré que le marché chinois des voitures à essence représente plus de 70% du parc automobile de 50 000 à 150 000 véhicules, et que les cylindrées dépassent rarement 2 litres. Afin d'offrir une meilleure expérience de conduite aux propriétaires et d'éviter la taxe sur les cylindrées, les constructeurs automobiles sont tenus d'utiliser des modèles de plus petites cylindrées équipés de turbocompresseurs. La puissance maximale des moteurs à cylindrée en cuivre équipés de turbocompresseurs peut être augmentée de 50% à 80%. L'impact est nul en zone urbaine. 90 chevaux suffisent pour une conduite urbaine normale, mais les avantages des moteurs turbocompressés se font sentir à vitesse élevée. La puissance d'un moteur atmosphérique de 1,5 litre se situe généralement entre 90 et 130 chevaux. C'est parfaitement adapté à la conduite urbaine normale, et les dépassements sont interdits. Il est également facile de rouler en douceur sur autoroute sans se ruiner. Cependant, pour dépasser sur autoroute et bénéficier d'un surcroît de puissance immédiat, la puissance du moteur de 1,5 litre est clairement insuffisante. Cependant, l'ajout d'un turbocompresseur permet de porter la puissance à 150 et 2210 chevaux, et les dépassements sur autoroute ne devraient poser aucun problème. Un moteur auto-amorçant de petite cylindrée est suffisant, mais un turbocompresseur de petite cylindrée est facile à utiliser. L'achat d'une voiture équipée d'un turbocompresseur est donc une évidence. Bien que la turbocompression présente également certains inconvénients, comme une réponse en puissance plus lente, des températures de fonctionnement du moteur plus élevées et des coûts d'entretien ultérieurs plus élevés, sa faible cylindrée lui permet de générer plus de puissance, ce qui compense ces inconvénients. Par conséquent, de moins en moins de personnes optent pour des moteurs auto-amorçants, et la part de marché de la turbocompression est en hausse. Naturellement, les constructeurs automobiles vont promouvoir la turbocompression pour accroître leur part de marché. Et sur route, les modèles turbocompressés seront plus économes en carburant. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne Automobile.